Il y a des gens qui ne sont pas attirés par la prière. Il y a des gens qui sont attirés par l'usage que nous faisons des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Mais tout commence par ces moyens-là. Il y a un niveau d'adoration que tu ne peux pas atteindre si Dieu ne t'a pas élevé socialement. Je vous aime énormément et c'est un grand plaisir pour moi chaque fois que je vous vois. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie, vos vies, et que Dieu exauce chacune des prières que nous élevons vers lui. J'espère que vous m'entendez très bien. On va commencer la prière. Bien-aimés, depuis aujourd'hui 3 jours, nous avons commencé un moment de jeûne et de prière. C'est Jésus un jour qui parlait à ses disciples et leur a dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Cela veut dire qu'il y a certaines situations qui ne peuvent se résoudre que par le jeûne et la prière. Et ce sont ces problèmes-là qui sont des problèmes récalcitrants. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère public, il a pris 40 jours de jeûne. Il a jeûné pendant 40 jours et il est venu. Il a commencé le ministère. Avant de transformer l'eau en vin, avant de marcher sur les eaux, avant d'effectuer la pêche miraculeuse, il avait fait 40 jours de jeûne dans le secret. Les grands hommes sont des hommes qui jeûnent. Les hommes qui ont la destinée grandiose sont des hommes qui jeûnent. Demandez à Moïse. Moïse a effectué son jeûne. Et les religions les plus puissantes sur la terre sont des religions qui imposent un jeûne à leurs adeptes. Vous verrez que les catholiques imposent le carême. En tout cas, quand je dis impose, ce n'est pas avec le fusil sur la table, mais ça fait partie des doctrines. Chaque année, ils ont une période où ils vont jeûner, mais on voit les résultats. On voit les résultats. On voit les résultats. Ça fait du bien aux personnes. Il faut dire Amen. Amen. Les musulmans imposent un moment de jeûne. Les bouddhistes pratiquent le jeûne. Des temps d'abstention où ils s'abstiennent de nourriture. Souvent de longues périodes où ils ne mangent pas la viande, où ils ne mangent pas le poisson. Et je vous ai dit ici dès le départ, la première personne à avoir donné un jeûne dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Car en effet, quand Dieu, il parle à Adam, il dit à Adam, tu ne dois pas manger de ce fruit-là. C'est une abstention, ça tu ne manges pas. Le jour que tu vas manger, tu mourras. Le jour que tu vas manger, il y aura une déchéance. En réalité, c'est parce que quand on jeûne, on monte. Il faut dire Amen. Amen. Et l'intitulé général de notre moment de prière que nous avons entamé, c'est rendez-vous au sommet. Pendant ce moment, Dieu va nous élever. Je veux prier déjà pour une personne. Je ne sais pas à quelle étape tu es de ta vie, mais je déclare que le Seigneur déverse sur ta vie une onction d'élévation au nom de Jésus. Je déclare que ton salaire change en cette saison au nom de Jésus. Je déclare que le type de marché que tu obtiens change au nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de Dieu est sur ta vie et les choses évoluent pour toi. Je déclare une année d'augmentation, une saison d'augmentation au nom de Jésus. Amen. Dieu nous veut au sommet. Dieu te veut au sommet sur le plan spirituel. Dieu te veut au sommet sur le plan social. Je déclare que Dieu fasse de toi un patron au nom de Jésus. Que la petite entreprise que tu as commencée, que cette entreprise monte jusqu'au sommet au nom de Jésus. Que ton entreprise fasse partie des meilleures entreprises de ce pays au nom de Jésus. Que ta carrière soit élevée au nom de Jésus. Que ton ministère évolue au nom de Jésus. Que la petite cellule de prière que tu as commencée, qu'elle devienne un méga church au nom puissant de Jésus. Que
Que les graissements de dents soient pour tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu t'élève, que tu fréquentes les milieux que tu n'avais même pas rêvé fréquenter. Que ces milieux-là deviennent ton quotidien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette de tutoyer des ministres, de tutoyer des ambassadeurs, d'être proche d'eux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne des contrats importants au nom de Jésus. Amen. Quand on pense à toi, chaque fois qu'on pense à nommer une personne, quand on pense à toi au nom de Jésus, amen, que ta carrière artistique aille en avance au nom de Jésus. Amen. Que ta carrière sportive soit élevée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un contrat international au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse signer dans les championnats les plus cotés au nom de Jésus. Amen. Je veux parler à une maman, je veux parler à un papa. Dis Amen pour ton fils qui pratique le sport. Dis Amen pour ta fille qui pratique le sport. Peu importe, que ce soit le football, le taekwondo, que ce soit handball, basketball, je déclame maintenant que Dieu est en train de faire signer ce fils-là. Dieu va le faire signer dans les championnats les plus importants. Au nom de Jésus, ton fils va signer en France. Ton fils va signer en Angleterre. Ton fils va signer en Italie. Ton fils va signer aux États-Unis. Le pays où ce sport est le plus prisé, l'Éternel Dieu va élever ton enfant. L'Éternel Dieu va élever ton fils. Il va inscrire son nom dans les championnats les plus élevés. Il va jouer dans les stades les plus élevés. Au nom de Jésus, il va signer des contrats en termes de millions en euros. Au nom de Jésus. C'est prophétiquement que j'ai déclaré ces paroles. Et je sais que le Seigneur va le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année passée, on a eu beaucoup de témoignages du genre. Vous savez, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, et l'accomplit. Quand un prophète est surtout dans une phase comme celle dans laquelle je suis, où il est beaucoup retiré, où il est en train de prier, il est en train de jeûner, je ne parle pas beaucoup au cours de la journée. Et quand je commence à vous parler ce soir-là, c'est des paroles qui viennent du ciel. Ce sont des paroles qui sont précédées de puissance. Ce sont des paroles qui sont imbibées de puissance et ce sont des paroles qui sont accompagnées de puissance. Peu importe où tu me suis, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un TikTok, que ce soit sur un Telegram, dis Amen. Et pendant que tu dis Amen, Dieu accomplit ces choses dans ta vie. La petite chose que tu as commencé va être multipliée au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire un peu la parole de Dieu. Et pendant que nous lisons, c'est en même temps notre prière. Et quand nous finissons, nous allons lire le psaume 110, qui est le psaume du jour. Nous avons commencé nos prières avec le psaume 51. Nous avons fait un moment de repentance. Le jour suivant, nous avons fait le psaume 24. Et je vous ai donné des secrets avec le psaume 24. Hein. Yes. Je vous ai dit comment on ouvre les portes avec le psaume 24. Amen. Je vous ai dit comment on ouvre les portes de voyage. Je vous ai dit combien de fois il faut répéter, dans quelle direction il faut se tourner. C'est des secrets. Amen. Les psaumes là, ce n'est pas simple. Les psaumes sont des prières spirituelles mystiques que des gens qui ont été... Quand un roi a fait sa prière et puis ça a marché, et puis il te donne, il faut prendre. Parce que par exemple, les psaumes de David, David est un grand militaire. Il faut le respecter. David est un grand roi. Il a réussi dans sa vie. Donc quand il te dit c'est comme ça on fait pour réussir, mon frère, il faut écouter. David est un grand prophète. Un monsieur qui a prophétisé il a prophétisé les habits de Jésus que les gens ont tirés au sort. Combien de prophètes? Des centaines d'années avant. C'est-à-dire il est dans un autre millénaire. Mais il prophétise qu'il va avoir, Jésus va venir. Et les gens même vont se tirer au sort. Ils ont tiré mes habits au sort. C'est trop précis comme prophétie. Ce n'est pas prophétie de dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est non, un grand homme comme ça. Un grand mystique, parce qu'il est mystique, il n'est pas simple. Quand tu écoutes, tu lis dans le livre des Chroniques, tu vois la guerre que David faisait, tu vois la guerre que les héros de David faisaient, ce n'est pas une guerre simple. Quelqu'un qui prend la mâchoire d'un âne
pour aller vaincre les ennemis qui ont des épées, qui ont des boucliers. Ce n'est pas simple. La mâchoire fraîche. C'est de, comment on appelle, de cette trempe-là que David est. Les héros israélites. Il faut dire Amen. Amen. Quelqu'un qui combat jusqu'à ce que l'épée fasse un avec sa main. C'est-à-dire, il a pris l'épée, c'est un des généraux de David. Il fait le combat, il se met au milieu du champ. Vous allez voir aujourd'hui le secret du milieu. Il se met au milieu du champ et puis les ennemis viennent, mais il les terrasse jusqu'à ce que l'épée s'est imbriquée dans sa main. C'est comme si sa main, vous savez comment il s'appelle? Il y a un super-héros qui fait sortir des crocs de ses mains là. Dans X-Men là. Il s'appelle Logan. Voilà. Il pensait que c'était Wolverine. Ah d'accord. Wolverine fait sortir l'épée, non? C'est des choses, dans le monde spirituel, ça existe. Lui, ce n'est pas des couteaux, c'est l'épée même qui devient un comme ça, une, avec sa main. Et il a vaincu toute une armée lui seul. Ça là, ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas entraînement, c'est mystique, c'est spirituel. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est ceux-là, leurs secrets ont été écrits dans un livre qu'on appelle le livre des psaumes. Donc le livre des psaumes, ce n'est pas un livre de chansons seulement. C'est un livre mystique. C'est parce qu'on ne peut pas appeler ça grimoire, pour ne pas ressembler aux autres, mais c'est plus qu'un grimoire. Il y a des secrets dedans. Et le secret que je vous ai donné hier, si vous pratiquez, vous allez voir des ouvertures de portes extraordinaires. Chaque fois que tu seras coincé, tu as besoin de quelque chose, Dieu va susciter, Dieu va créer des occasions et puis ça vient. Partout où tu vas dans un bureau, il y aura toujours quelqu'un qui veut t'aider. Tu vas déposer tes dossiers quelque part, tu tombes sur quelqu'un, ah donne, je vais t'aider. Même dans les rangs, on t'aide. Même en panne quelque part, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Quand tu penses à quelque chose, il y a quelqu'un qui vient t'aider. C'est ça qu'on appelle les ouvertures de portes extraordinaires. Et le psaume 24 est l'un des psaumes les plus puissants dans ce domaine-là. Hier, on en a parlé, j'ai donné les détails. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer de parler? Amen. Est-ce que quelqu'un est bien connecté? Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de partager? Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 30. Et on va commenter un peu, nous allons prier. Luc 10, à partir du verset 30, je lis la parole. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il faut dire Amen. Amen. Il s'approcha et banda ses plaies et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été un prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ça, c'est la question que Jésus pose. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est à partir de ce verset-là que nous allons faire notre prière. C'est à partir de là que
nous allons prier. C'est un passage qui est très connu, c'est le fameux passage de, comment on appelle, du bon samaritain. Le bon samaritain. Et à la fin, Jésus a posé la question de savoir lequel des 3 personnes qui étaient passées avait été le bon, qui avait été bien pour lui. Il faut dire Amen. Amen. Et les gens, ils savent. Maintenant, c'est une histoire tragique. Est-ce qu'on m'entend? Mais que si tu mets les cœurs, je commence à te parler. La Bible dit qu'il y a un homme qui a quitté à Jérusalem. Il descendait, il partait à Jéricho. Et sur le chemin, il va rencontrer des brigands. Les brigands vont le dépouiller de tout ce qu'il possédait. Ils vont le rouiller de coups. Et ils vont même penser qu'il était mort. Et ils vont le laisser là, au bord du chemin. Et ils vont s'en aller. Quelque temps après, il y a un sacrificateur qui passe, il le voit, il pense même que c'est un cadavre autre, mais aucune réaction. Deuxièmement, c'est un lévite qui passe, le lévite le voit également et il passe sans aucune réaction. Et troisièmement, c'est le un samaritain qui vient. Le samaritain le prend, il le fait monter sur sa monture et il part. La Bible dit le samaritain, il voyageait. Il était dans son voyage. Donc, il avait une monture, peut-être un cheval, un âne. Il a pris le gars et l'a fait monter sur son cheval, sur sa monture. Et il est parti avec lui à l'hôtellerie. Et à l'hôtellerie, ils ont pris soin de lui. Avant de partir, il a donné 2 deniers, c'est beaucoup d'argent. Pour dire, prenez soin de lui. Et si jamais cela ne suffit pas et que tu dépenses en plus pour lui, fais-moi signe, je vais payer. Bien-aimé, pourquoi on laisse un gars partir comme ça? Ça veut dire qu'il avait l'habitude de fréquenter ce lieu-là. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter des hôtels qui ne sont pas dans des villes qui sont de chez lui, ça veut dire que c'est un voyageur. En fait, quand on lit l'histoire, on se rend compte que le Samaritain, quand même, il ressemble à quelqu'un qui avait les moyens. Bien-aimé, il est vrai qu'on a dit la meilleure personne, le bon prochain, le prochain dans cette histoire, c'est le Samaritain. Mais pour être un bon Samaritain, même d'abord, il faut vraiment avoir les moyens. Il y a que les gens qui sont de la même famille que nous, le sacrificateur peut nous laisser parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a même pas de monture, il n'a pas de cheval, il ne peut rien faire. Il y a que le Lévite peut nous laisser. Je ne suis pas en train de les justifier. Mais bien aimé, par moments, on vient des familles où personne ne nous aide, justement parce que personne n'a les moyens de nous aider. On vit seulement souvent dans des milieux où on a des projets, personne ne peut nous financer, mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent même pas se réaliser eux-mêmes. Le gars n'a pas payé son loyer. Tu ne peux pas compter sur lui pour avoir une caution, pour aller prendre ta maison à toi. Il y a plusieurs qui sont nés ainsi, dans des familles où on manque de tout. Il y a plusieurs qui sont nés ainsi, dans des familles pauvres. Et comme nous le disons habituellement, si tu nais dans une famille pauvre, c'est que tu as la solution de Dieu pour cette famille. Tu n'es pas venu pour être pauvre à ton tour, mais tu es venu pour tirer cette famille-là de la pauvreté. Merci. Tu es venu pour tirer cette famille-là de la pauvreté. Bien-aimés, nous avons une onction qui doit faire de nous des Joseph de nos familles. Amen. Nous avons une onction qui doit tirer la famille. En fait, normalement, quand ils ont cassé les quartiers où tu avais tes parents, on devait penser à toi pour venir chez toi, mais toi-même là, tu es dans un studio où ton oncle va venir avec sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, je suis venu prier pour toi. Mon premier sujet, c'est que Dieu fasse de toi un bon Samaritain. Amen.
Il y a beaucoup qui sont là, ils ont des rêves. Vraiment, quand j'aurai les moyens, je vais aider les orphelins. Mais il y a des gens qui ont déjà bâti des orphelinats. Qui en bâtissent beaucoup. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'argent. L'argent, là, c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui distribue. Je veux que Dieu fasse de toi en ce jour un bon samaritain. Bien-aimé, ma prière n'est pas une prière de gentillesse. Je ne suis pas en train de dire que Dieu transforme ton cœur pour que tu sois gentil. Tu as déjà un bon cœur. Mais que Dieu te donne les moyens au nom de Jésus. Amen. Ce samaritain-là était un voyageur. C'est-à-dire, il y a un niveau de bonté qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas les moyens. Tu ne peux pas être un Corneille si tu n'as pas les moyens. La Bible dit Dieu depuis le ciel. Et il a vu les aumônes de Corneille parce que Corneille avait les moyens. C'était un officier supérieur qui vivait dans un bon pays. Il dirigeait une bonne cohorte. Il avait des soldats qui travaillaient pour lui. C'était un boss. Et cela a attiré des anges. Il y a des anges qui ne sont pas attirés par la prière. Il y a des anges qui sont attirés par l'usage que nous faisons des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Mais tout commence par ces moyens-là. Il y a un niveau d'adoration que tu ne peux pas atteindre si Dieu ne t'a pas élevé socialement. Ouais. Regarde, je te parle. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, que les 24 vieillards étaient assis autour du trône. Et à un moment donné, ils se sont levés, ils se sont prosternés. Ils ont enlevé leur couronne et ils ont commencé à dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Amen. Cette adoration-là, tu ne peux pas faire si tu n'as pas les moyens. Pour quitter de son trône, il faut d'abord avoir un trône. Il faut avoir un trône. Pour dire « Je me suis dépouillé de ma couronne » pour louer Dieu, il faut avoir d'abord une couronne. Il y a des niveaux d'adoration, le niveau des 24 vieillards. Si dès maintenant Dieu n'a pas mis les moyens, tu ne peux pas adorer Dieu comme ça. Les adorations où on dit, c'est moi qui ai offert le terrain à l'église. C'est une grosse adoration. Toi, tu n'as pas de terrain, tu fais comment? Tu fais comment? Les adorations où les gens disent, j'ai offert le cas pour le ramassage. Donc, il y a des niveaux d'adoration auxquels Dieu prend plaisir, mais qui passent par les moyens. Il faut que Dieu te donne l'argent. Il faut que Dieu te rende riche. Il faut que tu sois intéressé par l'élévation. Comment? Lui, il était véhiculé. Bon, sincèrement, hein, le sacrificateur, là, il allait faire comment? Il allait mettre le gars là au dos. Peut-être même il était vieux. Ou bien il allait le mettre sur sa tête. Le lévite allait faire comment? Il allait le tirer au sol pour aller. L'autre, il avait sa voiture. Il a vu un gars blessé et il a pris. Il a fait monter sur sa monture. Il pouvait partir à l'hôpital avec lui. À l'auberge. On va à l'auberge avec lui. L'argent qu'il a donné nécessite qu'on appelle un médecin qui allait venir le soigner là. Parce que ce n'est pas un hôtelier qui soigne. Et ce n'est même pas une affaire de clinique. Il déplace la clinique pour venir à l'hôtel. Cela veut dire qu'il avait les moyens. Il y a une bonté que tu ne peux pas avoir parce que tu n'as pas les moyens. Oui. Souvent, tu es là, tu rêves. Tu veux faire plaisir à tes parents. Et à ce que tu veux offrir à ta maman, mais tu ne peux pas. Donc, tu te débrouilles de temps en temps à la fin de l'année. Tu lui envoies un pain Itaget, qui est un bon pain, mais bon, tu vois, non? Pendant ce temps, à côté de toi, tu apprends, mais allons au village. J'ai construit une maison pour ma maman, là, on va aller inaugurer. Bon, tu vas faire comment? Tu l'accompagnes. Tu vois, tu regardes un peu. La petite maison qu'il dit, il a construit pour sa maman même, là, est plus grande que votre maison familiale où tu as grandi. Bien-aimé, ne sois pas jaloux de ça, mais que cela te motive. Ce genre de bien-là, c'est sur terre, ce n'est pas au ciel qu'on s'en va les chercher. Je suis venu prier en ce jour avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Amen. Il faut dire, Seigneur, je veux être un bon samaritain. Seigneur, je veux être un bon samaritain. Je veux avoir ma monture. Je veux avoir les deniers. Je veux être un voyageur. La Bible dit, le samaritain, est-ce que vous voyez comment la Bible parle? Je vous lis. Verset 31.
On dit un sacrificateur qui par hasard, tu vois, quand tu n'as pas les moyens, tu te promènes par hasard. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu. Mais, il y a un même qui commence. Mais un samaritain qui voyageait, lui il sait ce qu'il fait. Le sacrificateur il est arrivé par hasard, l'autre c'était son chemin. Mais le samaritain il voyageait. Bien aimé, promenade de pauvre et puis promenade de riche, ça n'a pas le même nom. Il y a un qui passe par hasard. L'autre, on dit, il voyageait. Il sait ce qu'il fait. Et il a des contrats à signer. Il a des choses précises à faire. Il a des choses précises à faire. Et il a vu le gars, il a sa monture, il a pris, mon frère, tu passes par hasard ou bien tu voyages. Dans ta vie, là, toi, tu fais comment? Tu passes par hasard ou bien tu voyages. Ou bien tu arrives là comme ça, ou bien tu voyages. Est-ce que tu as une destination? Est-ce que quand on dit voyager, ça veut dire qu'il a un moyen de transport, il a un itinéraire qui était déjà prévu. Ce n'est pas le vent qui l'emporte. Bien-aimé, est-ce que tu veux être un bon samaritain? Amen. Et il faut que tu sois un bon samaritain. Rendez-vous au sommet, c'est aussi être élevé sur le plan social. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? Dire, Seigneur, je veux être capable d'enlever une couronne pour t'adorer. Je veux être capable de quitter d'un trône pour t'adorer. Je veux être capable de mettre une monture à la disposition d'autres humains. Je veux être capable de voyager. Je veux être capable de payer des choses. Bien-aimé, commence à prier pour ta vie sociale. Commence à prier pour ta vie financière. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux cette forme d'élévation aussi. Seigneur, je veux cette forme d'élévation aussi. Seigneur, je veux cette forme d'élévation aussi. Seigneur, je ne veux plus vivre par hasard. Je ne veux plus manger par hasard. Je ne veux plus dormir par hasard. Je ne veux plus être logé par hasard. Je ne veux plus le hasard des choses qui ne sont pas calculées, des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Je veux être ordonné. Je veux être ordonné. Je ne veux pas avoir l'argent, un peu de miettes ici à gauche demain, un peu une petite pitance. Non. Seigneur, Seigneur, je prie en ce jour que ma manière de recevoir l'argent change. Que ma manière de me déplacer change. Que ma manière d'adorer change. Que mes mains soient désormais bénies. Au nom de Jésus, je ne veux pas t'adorer seulement qu'avec mon cœur, mais je veux t'adorer avec les moyens que tu mets à ma disposition. Oui, je veux être comme ce bon samaritain. Oui, je veux être comme ce bon samaritain. Je te prie, Dieu d'Abraham. Je te prie, Dieu d'Isaac. Je te prie, Dieu de Jacob. Dieu des hommes riches, Dieu des hommes riches, je t'invoque dans ma vie, agis ainsi, au nom de Jésus. Je veux monter socialement, je veux monter financièrement, au nom de Jésus. Raudo Shalele Bahadro Kelu, Ilu Branco Salva Audo Chandele, Anda Branco Kimanto Salaba, Irodo Chandele, Abahadele Kebababa, Irodo Chandele Bababa, Irodo Chandele Bababa. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier dans le même sens pour un deuxième sujet. Vous savez, il y a un Dieu pour les pauvres. C'est vrai, il y a vraiment un Dieu pour les pauvres. Mais je veux t'apprendre aujourd'hui qu'il y a le Dieu des riches. Quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », parmi les trois hommes-là, dis-moi lequel était pauvre. Abraham était un homme immensément riche. Il faisait même des prêts à des nations. Isaac était immensément riche. Il faisait des prêts à des royaumes entiers. Jacob était immensément riche. Bien aimé, quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », il veut dire « Je suis le Dieu des hommes riches ». Il y a un Dieu pour les pauvres, mais il y a un Dieu qui rend les pauvres riches.
Il y a un Dieu pour les pauvres, peut-être, qui va les consoler, autres. Mais il y a un Dieu qui te fait changer d'état. Je veux que tu pries aujourd'hui. Que tu dises, je veux invoquer l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que ce Dieu-là change mon état. Que ce Dieu-là change mon état. Peu importe l'état où tu es. Que ce Dieu-là te fasse shifter, te fasse monter. Tu vas prier, tu vas invoquer l'Éternel de cette façon. Nous prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 parle à Dieu. Il est surtout le Dieu des hommes riches. La pauvreté n'est pas un don de l'Éternel. Le manque n'est pas un avantage. La disette n'est pas un plaisir. Tu peux commencer pauvre, mais tu ne dois pas rester pauvre. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais nous invoquons l'Éternel. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi, Dieu qui bénis les hommes, nous t'invoquons ce jour. Réponds à nos prières, réponds à nos prières et change la situation de tes fils et de tes filles. Réponds à nos prières, que la pauvreté quitte nos mains, que la pauvreté quitte nos actualités, que la pauvreté quitte nos vies. Au nom de Jésus, nous ne voulons plus rester au stade où on manque de tout. Nous ne voulons plus rester au stade où on loue tout. Nous ne voulons plus rester au stade où on n'a rien. Seigneur, Dieu d'Abraham, Seigneur, Dieu d'Isaac, Seigneur, Dieu de Jacob, fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter. Au nom de Jésus. Randolo do Sandere Abahandele do Sante Kababa, Iro do Sande Rodo Kili do Baldo Sanda Babandeke, Iro do Sanda Babando Kiro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que nos greniers soient remplis. Que nos comptes soient remplis. Que nos affaires marchent. Que nos commerces marchent. Que nos vies prospèrent. Que nos vies prospèrent. Éternel, Dieu des riches. Éternel, Dieu des hommes riches. Éternel, Dieu puissant, nous t'invoquons ce jour de cette façon. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire un riche Amen? Est-ce que tu peux dire un riche Amen? Est-ce que tu peux dire... Le riche Amen n'est pas trop bruyant. Le riche Amen, vous savez, le riche, il ne parle pas fort, mais on entend. Il ne crie pas, mais on comprend. Souvent, il a 2 ou 3 mots, mais... pour résumer ce que le riche dit, s'il a parlé en 2 phrases, quand tu résumes, ça devient 2 pages. C'est-à-dire, lui, son résumé augmente les choses. Est-ce que tu peux me dire un riche Amen là-bas? Voilà, tu vois, ton Amen commence à s'enrichir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un Amen victorieux? Bien-aimé, nous allons prier pour pratiquement un dernier sujet. Je veux t'apprendre quelque chose. Je vous ai dit depuis le début que rendez-vous au sommet que nous avons commencé, en réalité, nous allons monter sur plusieurs plans, mais principalement, je veux que tu grandisses matériellement, c'est-à-dire financièrement, mais avant ou alors en même temps, sur le plan spirituel, il faut que tu grandisses. J'ai l'habitude de dire que être est plus important qu'à avoir. Être riche, par exemple, vaut mieux qu'avoir beaucoup d'argent. Dans le monde spirituel, il y a ces 2 auxiliaires-là. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Mais le plus important, c'est d'être. Il faut que tu sois bâti spirituellement. Parce que quand tu n'es pas, et puis tu as beaucoup, tu es en danger. Les gens vont réussir à te fusiller. Il y a des gens, juste parce qu'ils ont commencé à construire une maison,
Et quand ils ont commencé la fondation, on leur a lancé un AVC. Dans ton village, tu ne peux même pas construire parce que tu n'es pas encore très puissant sur le plan spirituel. Mais je déclare que Jésus te remplisse de sa puissance au nom de Jésus. Amen. Que l'onction du Saint-Esprit abonde en toi au nom de Jésus. Amen. Que ce ne soit pas par ta force à toi, que ce ne soit pas par ta puissance à toi, mais que ce soit par le nom de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel, par la grâce de l'Éternel. Là où on appelle ton nom pour te peser, que ce soit l'Éternel qui répond pour toi au nom de Jésus. Là où on fait un rituel pour appeler ton esprit, que ce soit le feu du Saint-Esprit qui réponde au nom de Jésus. Qu'il y ait l'incendie dans le camp de tes sorciers au nom de Jésus. Qu'il y ait l'incendie dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. Vous savez, le problème de cet homme-là, ça a été quoi? Son problème se trouve dans le verset 30 qui commence. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Voilà tout le problème de ce gars-là. Comment tu peux descendre de Jérusalem à Jéricho? Comment tu peux descendre même? J'ai l'habitude de dire que l'homme n'a pas été créé pour descendre. L'homme a été créé pour monter. C'est la raison pour laquelle Dieu donne toujours rendez-vous à l'homme au sommet des montagnes. Il veut que l'homme monte, monter, monter. Mais lui, il descend. Il descend pourquoi? Il descend pourquoi? C'est son problème qui est là. Et en plus, il descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. Jérusalem, c'est le lieu où il y a le temple. Jérusalem, c'est le lieu qui est barricadé par les montagnes. Jérusalem est le symbole de la présence de Dieu. Et cet homme, habituellement, les gens montent pour aller à Bethel, surtout dans l'Ancien Testament, montent pour aller à Jérusalem pour adorer. Ce qui est commun, c'est de voir des gens qui sont en train de monter pour aller chercher Dieu. Mais cet homme-là, il était en train de descendre. Et il était en train de rétrograder. Il était en train de quitter la présence de Dieu pour aller ailleurs. Et quitter la présence de Dieu pour aller dans des endroits qui font honte. Vous savez, avec le temps et à plusieurs épisodes dans la Bible, Jérusalem a été un endroit d'humiliation. Rappelez-vous, lorsque le roi et prophète David a envoyé ses émissaires pour aller dire Yaakov, pour aller dire Assia, à un roi voisin qui avait perdu son père. Ils sont allés et lui ont dit leurs condoléances et tout ça. Des gens sont venus lui dire il faut les humilier. Ceux-là, c'est des émissaires. Ils sont venus voir si notre pays est bien. Après, David va attaquer. Qu'est-ce que le jeune roi a fait? Il a humilié les émissaires de David. Ils ont rasé la moitié de leur barbe. Et il a fait des trous dans leur boubou pour que les gens se moquent de leur nudité. Et il les a renvoyés. Il devait partir jusqu'à la capitale, à Jérusalem. Quand David a appris la chose, David a dit que cette honte-là ne vienne pas jusqu'à la capitale ici. Bloquez-les à Jéricho, qu'ils restent là-bas. Pendant la période où il y a l'humiliation de leur habit déchiré, pendant la période où il y a l'humiliation de leur barbe rasée, qu'ils restent à Jéricho, qu'ils restent là-bas, jusqu'à ce qu'au moins leur barbe pousse, qu'ils restent là-bas. Jéricho est bien pour accueillir ce genre de personnes. Tu ne dis pas Amen. Amen. C'est pourquoi plus tard, ça sera comme culturel. Les choses qui font honte, on les garde à Jéricho. Jéricho, c'est la direction de l'humiliation. Quelqu'un n'a pas lu qu'à Jéricho, il y avait le fils d'un homme important qui s'appelait Timée. Mais malheureusement, son enfant était aveugle. On ne sait même pas s'il est né aveugle, mais il fallait se débarrasser de lui. Ils se sont débarrassés de lui. Où ça? À Jéricho. Ils l'ont jeté là-bas. Donc, il était à Jéricho aveugle parce qu'il était l'humiliation de sa famille. Tes parents sont riches, toi seul, tu es aveugle. C'est bizarre. Or, à leur temps, être aveugle même était considéré comme une malédiction. Ils se sont débarrassés de lui, non pas à Jérusalem, mais à Jéricho. C'est pourquoi, quand Jésus l'a guéri, Jésus lui a dit non, reste ici. Il dit non, non, non. Il ne peut pas rester là. La Bible dit il a suivi Jésus dans le chemin. Aïe, Jésus, tu t'en vas chez Zachée. Toi, tu me dis de rester à Jéricho encore. Je suis guéri, il ne fait pas honte. Il faut dire Amen. Amen. Donc, le problème de cet homme, c'est qu'il descendait. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es en train de descendre spirituellement.
Il y a des choses qui t'arrivent parce que spirituellement, toi-même, tu es en train de descendre. Tu ne prends plus soin de ta vie de prière. Ça veut dire que ta vie spirituelle est morte. Aucune prière, aucune méditation, aucune offrande, aller au culte même, c'est un problème pour toi. Ça, c'est descendre. Descendre là, dans ce genre de choses, malheur peut t'arriver, mon frère, il faut remonter. Tu ne jeûnes plus du tout. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il est chrétien, hein. Il est vraiment chrétien, il est dans un département même. Mais dans la semaine, lui, il n'a pas un jour de jeûne. Mais pourquoi? Même jeûne de 6h à midi, il n'a pas ça dans la semaine. Il n'a pas ça. Moi, je me rappelle, on était encore à l'école de dimanche, on nous disait déjà qu'on doit avoir notre jour de jeûne. Oui, on avait notre jour de jeûne. École de dimanche, même pas un cours 2 déjà. On était petit comme ça. On faisait les petits jeûnes de midi, après tu vois à 15h. Oui. Ah, les amens ont commencé à diminuer. Mais et puis il y a même les hommes de Dieu. Tant que non. Tant que ton papa spirituel n'a pas dit, il y a jeûne pendant 1 mois, là tu ne fais pas. Toi-même là, tu ne peux pas jeûner. C'est-à-dire tu n'as jamais eu une inspiration où tu vas venir dire, papa, vraiment 2 jours là, j'ai eu à cœur de faire 3 jours de jeûne. Et même quand il va venir te dire ça, j'ai eu à cœur de faire, il intercède dans son cœur. Et que le vieux dise, non fils, tu n'es pas autorisé. Non. Ou alors il t'appelle. Et il appelle une fois et puis il coupe. Que bon, parce qu'il a fait un songe. Dans le songe, quelqu'un lui disait il faut jeûner. Son père spirituel, mais il voit son père spirituel, il dit fais 3 jours de jeûne. Donc quand il se lève, il veut la confirmation du père spirituel. Donc il lance le numéro du père spirituel puis il coupe. Après il commence à manger. Quand on lui demande non, ben, je n'ai pas eu la confirmation du vieux, je l'ai appelé, il n'a pas pris. Ce qu'il t'a dit en rêve là, c'est ça, il faut faire. Tu veux quelle confirmation? Dieu n'est pas un Dieu de confirmation, il est un Dieu de révélation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, le problème de cet homme, c'est qu'il est en train de descendre sur le plan spirituel. Ton problème, c'est que tu ne prends pas soin de te canquer spirituellement. Et quand on te parle des choses qui vont te rendre fort spirituellement, tu négliges. Quand on te dit prie, quand on te dit jeûne, quand on te dit prie, jeûne, fréquente l'église, tu ne veux pas le faire. Quand on passe à un autre niveau, on te dit, il faut que tu poses des actions prophétiques. Il faut utiliser le vin. Prends le vin là, prends l'huile, mets dans l'eau, il faut te laver avec, ça va te protéger. Parce que Apocalypse 6, verset 6, ça dit, on ne fera point du mal à l'huile et au vin. Ça aussi, tu ne fais pas. Quand on te dit, viens, on va faire prière, il faut prendre le sel, tu vas te laver. Si tu prends le sel pour te laver, ça va enlever la poisse sur toi. Ça encore, tu ne fais pas. Non, spirituellement, tu es fade. Et si tu es fade, on te jette dehors. Matthieu chapitre 5. Et tu as foulé des pieds. C'est pourquoi tu es humilié là. Parce que tu es descendu en termes de saveur. Tu n'as plus de saveur. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé des pieds. C'est pourquoi on t'humilie. Tu n'as plus de saveur. Tu es descendu en saveur sur le plan spirituel. Tu n'as plus une onction forte pour te protéger. Il est plus vain là. Il n'y a pas Satan dedans. Il n'y a pas Satan dedans. Mais toi, tu ne fais pas. Bien-aimé, si vous vous rendez compte, je vais vous lire. La Bible dit, et s'approcha, banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Et il le mit sur sa propre monture. Voici les choses qui manquaient à cet homme-là. Il avait un problème. Le problème, c'est qu'il descendait. Donc, quand le gars le voit dans le processus de l'aider, il va le faire monter sur sa propre monture. En fait, c'est ça qui lui manquait. C'est parce qu'il était à pied là. C'est parce qu'il était descendu que les brigands ont eu raison de lui. Il faut que tu montes. Tout ça est un symbole. La Bible dit les esclaves sont désormais sur les chevaux et les princes sont à terre. Ça veut dire nous les princes là, on doit monter. Tu dois monter spirituellement. Autre chose qu'il lui donne, il lui donne du vin et il lui donne de l'huile. C'est action prophétique. Ça guérit la plaie. Mais on peut parler de ça sur le plan spirituel. Non, il manquait d'huile, il manquait d'esprit, il manquait de vin, ça veut dire il manquait de sang. C'est un homme dans la vie de qui la spiritualité était zéro. Je vous explique. L'huile et le vin, déjà on fait les actions prophétiques avec.
de protection, ça lui manquait. C'est pourquoi les gars l'ont botté. Il y a les démons qui te bottent dans la nuit. Souvent, tu vois un rêve, souvent, tu ne vois pas un rêve. Mais ils te bottent. C'est parce que l'huile et le vin te manquent. L'huile et le vin physique qu'on doit consacrer, là, ça te manque. L'huile et le vin symbolique aussi te manquent. L'huile et le vin symbolique, c'est l'esprit. Tu n'as pas une vie spirituelle. Tu n'es pas esprit. Quand on dit esprit, là, aujourd'hui, quand on dit tu es esprit, genre, tu as le mind, tu peux blaguer les gens, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Non, tu n'as pas l'huile. Tu n'as pas le vin. C'est-à-dire, tu ne pratiques pas l'art des sacrifices. Parce que l'huile et le vin, c'est le symbole du sang de Jésus, mais c'est le symbole aussi des sacrifices que nous faisons. Et quand je dis les sacrifices, c'est vraiment les sacrifices. En termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de biens, il y a des gens qui ne peuvent rien donner à Dieu. Le seul sacrifice qu'il peut faire, c'est la dîme. Or, la dîme n'est même pas un sacrifice. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire offrande. Je vous promets, il a dit ça, ça va vous choquer. Ça fait 2 jours qu'on prie, non? Depuis 2 jours qu'on prie, quand on finit, on dit faites vos offrandes. Les gens ne font pas offrande. Peut-être après, ils vont faire. Mais tu n'as même pas la culture des sacrifices. Il y a des gens, quand ils te rendent visite, quand il arrive dans ton lieu de prière, il regarde. Tu penses qu'il est curieux? Oui, il est curieux. Il est en train de chercher rapidement ce qui manque. Et puis, il va faire. C'est ce genre de personnes qui ont toujours des témoignages. Et puis après, les anciens, là, les vieux qui sont là, qui n'ont jamais rien fait. Quand il dit vieux, c'est vieux dans le temps. Ah, ils sont jaloux. Lui, là, il vient d'arriver. Le prophète est comme ça. Les nouveaux, là, ils s'occupent de... Mon cher, tu étais nouveau. Hein, tu as eu ton temps de nouveauté. Tu as fait quoi quand tu étais nouveau? Ou bien, il ne faut pas dire la vérité. Donc, il te faut l'huile, il te faut le vin. Il te faut la vie d'esprit et il te faut la vie de sacrifice. Il te faut la vie de sacrifice. Et il te faut monter. C'est pourquoi ils l'ont fait asseoir sur une monture. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu as appris quelque chose en ce jour? Est-ce que notre moment de prière t'a fait du bien? Yes. Si le moment de prière t'a fait du bien, dis Amen. Amen. Il faut dire, il me faut de l'huile. Il me faut de l'huile. Il me faut du vin. Il me faut du vin. Il me faut une monture. Il me faut une monture. Pour dire, je ne descends pas. Je ne descends pas. Je monte. Je monte. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Que tout brigand qui était entassé quelque part, qui te guettait, que le feu de l'Éternel les mette en déroute au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette saison soit, elle est déjà la saison où tu montes spirituellement. Amen. Que Dieu renouvelle l'huile en toi. Amen. Que Dieu renouvelle le vin en toi. Amen. Que Dieu renouvelle l'esprit en toi. Amen. Que Dieu renouvelle l'art des sacrifices en toi. Amen. Que Dieu te fasse monter sur une monture au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'envoie des bienfaiteurs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'envoie des bienfaiteurs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu pense tes plaies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu guérisse tes mains percées au nom de Jésus. Amen. Que Dieu guérisse tes mains sèches au nom de Jésus. Amen. Que Dieu brise toute chaîne d'échecs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons faire notre psaume du jour. Moi, je prêche. Toi, tu écoutes, tu dis Amen. Et il faut que tu appliques la parole que j'enseigne au nom de Jésus. Le psaume qui a été donné en ce jour, c'est le psaume 110. Nous allons le faire ensemble. Et après, je vais donner des consignes pour demain. Est-ce qu'on m'entend? Tu vas répéter avec moi. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Je vous ai parlé du secret du milieu, c'est ça qui est là comme ça. Amen. Nation. Parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Tout est plein de cadavres.
Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur votre vie. Il y a une prière qu'on fait, c'est une petite parenthèse, il y a une prière qu'on fait avec l'eau qui coule, avec le torrent. Il y a des gens qui souvent sont dans des situations, ça ne va plus, ou bien ton entreprise même est tombée, c'est tombé. Tu fais tout, ça ne se relève pas. Il faut faire boire l'eau de torrent à ton entreprise, tu vas voir, elle va se relever. C'est ce qui est écrit dans le dernier verset. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. La raison pour laquelle la tête qui était censée être tombée s'est relevée, c'est parce qu'on lui a fait boire l'eau du torrent. Il a libéré un secret comme ça. Mais je n'ai pas trop détaillé. On ne peut pas tout détailler comme ça. Quand même, on a ABC, je suis à ABC à Benjerville. Tous les jeudis, les mardis, les samedis, je suis assis là. Si on détaille tout comme ça, tu vas venir à quelle heure pour me voir? C'est ça aussi. On met les numéros. Si on détaille tout, à quel moment tu vas m'appeler? Peut-être quand on va relancer les choses de la nuit, en ce moment, on détaille beaucoup. Mais ce que je viens de dire, avec le Saint-Esprit déjà, tu peux faire beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications. Comment on fait boire à une entreprise? Comment on fait boire? C'est l'eau du torrent, l'eau qui coule là. Un peu comme où on était parti. Oh, voilà. L'eau qui est là. On peut prendre. On peut prendre pour faire des prières, pour relever les choses qui sont tombées. Pour relever les choses qui sont tombées. Ton entreprise est tombée. Avant, tu avais beaucoup de contrats, maintenant tu n'as plus. Et puis tu es à la maison, tu pleures seulement. Mais l'eau de torrent là peut relever où? C'est parce que tu ne sais pas. Et ça, c'est Dieu même qui fait les choses comme ça. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut claquer des doigts si tu apprends? Tu vas répéter avec moi. Je domine au milieu de mes ennemis. 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 Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre moment est terminé. Demain, courant 20h13, on va se retrouver encore pour prier. Tout à l'heure, je vais laisser les tests de prière dans le groupe et nous allons prier. Demain est vendredi. Je vous ai dit que les vendredis, nous allons faire des actions prophétiques. Et demain, nous allons poser une action prophétique forte. Quelqu'un n'a pas dit come on. Nous allons poser une action prophétique. Rendez-vous au sommet, on est en train de monter comme ça. Amen. Tu ne te rends pas compte, ça fait à peine 2 jours, non? 3, je dis le 3e jour. Mais en 3 jours, il y a quand même un concentré de connaissances, un concentré de secrets qui est déjà divulgué et des prières intenses qui sont déjà faites. Ce n'est pas des moments à manquer. Il faut dire Amen. Amen. Demain, il faut chercher une chaise ou un fauteuil. Il faut te trouver une chaise ou un fauteuil. Il ne faut pas une chaise ou un fauteuil sans accoudoir. Il faut chercher une chaise ou un fauteuil avec accoudoir. Accoudoir, c'est ça là. Où on peut s'asseoir et peut mettre les bras. Où on peut s'appuyer dessus, etc. Vous voyez? Où on met les coudes là. C'est ça qui est l'accoudoir. Donc, il faut pas, tu peux avoir une très belle chaise, etc. Mais sans accoudoir, ça ne fonctionne pas pour l'action prophétique que nous allons poser demain. Donc, demain, nous allons faire la prière. Il y a des gens qui nous suivent depuis leur travail ou souvent dans le véhicule, etc. Quand on va finir de faire la prière, je vais isoler peut-être, c'est le service technique qui va faire, isoler la partie de la prière, mettre dans le groupe Telegram, comme ça, arriver à la maison, tu vas faire. Mais si pendant le chemin, tu es dans le train, dans le métro, tu es en voiture, tu peux écouter la prière répétée. Et quand tu arrives chez toi, tu te mets dans la chaise avec accoudoir ou le fauteuil avec accoudoir
pour poser l'action prophétique que nous allons faire demain. Voici ce que nous allons faire demain. En dehors de ça, bien évidemment, vous allez lire un psaume, un passage de méditation. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Soyez bénis et grandissez, montez. Il vous faut l'huile, il vous faut le vin, il vous faut les éléments, il vous faut la prière, le jeûne. Il te faut être canqué. Ne descends pas. Tu n'es pas un animal rampant. Dieu t'a créé pour les sommets. Que Dieu te bénisse. Shalom. À très bientôt.